Zoom, on est présent, on est heureux d'être présent et de pouvoir communiquer cette vidéo via YouTube et on espère que beaucoup de monde pourra entendre parler de cette bonne nouvelle de l'Évangile au travers de cette vidéo. On est heureux d'être présent cet après-midi. Voilà, pour certains, c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Et nous, on pourrait déclarer tous autant que nous sommes présents ici dans cette salle, nous sommes amoureux de Jésus. Nous avons vécu une expérience de rencontre avec Jésus et il a transformé nos vies. Alors cet après-midi, cette réunion est particulière puisqu'il s'agit là d'un message d'amour que nous voulons communiquer. Cette lettre d'amour, la Bible, nous a été donnée à chacun d'entre nous pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. On va commencer ces moments par un temps de chant qui vont présenter justement cet évangile, ce Jésus d'amour, celui qui nous aime, qui a tout fait pour chacun d'entre nous. Et puis, on entendra notre frère Miko à la prédication ensuite. Oh, viens et vois que Dieu est bon, combien l'homme est béni quand il se cache en lui. J'ai cherché Jésus et il m'a répondu. Lui seul m'a délivré de mes craintes passées. Je veux le remercier car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Je veux le remercier car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. On reprend. Dieu les voit, que Dieu est bon, combien l'homme est béni quand il se cache en lui. J'ai cherché Jésus et il m'a répondu. Lui seul m'a délivré de mes craintes passées. Je veux le remercier car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Je veux le remercier car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Amen. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Il a tout accompli pour moi. Ce n'est pas ensuite, lorsque je deviens chrétien, que je me perds parce qu'il n'a pas tenu ma main. Non, il est là tous les jours de notre vie jusqu'à la fin. C'est sa promesse. Amen. Celui qui a changé ma vie, c'est Jésus. Celui qui a changé ma vie, oui, c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui, c'est Jésus. Jésus, je l'ai rencontré, lui le ressuscité, il a changé ma vie. Il est vivant aujourd'hui, celui qui a changé ma vie. Oui, c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie. Oui, c'est Jésus. Jésus, lorsqu'il reviendra, tout genou fléchira. Chacun reconnaîtra qu'il est vivant, le roi des rois, celui qui a changé ma vie. Oui, c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie. Oui, c'est Jésus. Jésus, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, laisse-le te saisir, te pardonner et te guérir.
celui qui a changé ma vie. Oui, c'est Jésus, Jésus, celui qui a changé ma vie. Oui, c'est Jésus, Jésus. Amen. Celui qui a changé ma vie, c'est Jésus. C'est le roi des rois, c'est le maître. Amen. Et la Bible nous dit que son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Amen. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Car la loi de la grâce en Jésus efface et libère de la mort et du péché. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. On reprend. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Car la loi de la grâce en Jésus efface et libère de la mort et du péché. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Amen. Amen. On prend cet autre chant qui nous parle de justement chercher d'abord le royaume de Dieu, sa justice, et c'est ensuite qu'alors toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Souvent, on cherche beaucoup de choses pour combler le manque, le vide qu'il y a dans notre cœur. Et après des années, moi, je peux le déclarer, j'ai trouvé cela en Jésus. Alors, cherchez d'abord le royaume de Dieu, sa justice, tout ce qu'il contient. Et ensuite, vous aurez toutes les choses qui concernent les choses terrestres, parce que notre Père ne se laisse pas, ne s'ennuie pas à nous donner les choses dont nous avons besoin. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Vous qui peinez, vous dont le fardeau est lourd, je vous appelle. Venez à moi et je vous soulagerai. Alléluia, alléluia. Je suis venu allumer un feu nouveau sur votre terre. Déjà vos cœurs sont brûlants de mon amour. Alléluia, alléluia. Amen. Vous qui peinez, vous dont le fardeau est lourd, Jésus vous appelle. On prend ce dernier chant qui est une confession de foi. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu. Il dit clairement en quelques lignes,
la confession de foi que peut avoir tout chrétien, disciple de Jésus. Et après quoi, on entendra notre frère Miko qui nous apportera le message que Dieu veut nous communiquer cet après-midi. Miko, je te laisserai appuyer sur ton micro pour pouvoir échanger ensuite. On prend ce chant, je crois en Jésus, qu'il est le Fils de Dieu. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir. Et par ta grâce nous pardonner. Amen. Seigneur, je crois que tu es présent parmi nous, Seigneur, et peu importe le moyen, Seigneur, que nous utilisons, Seigneur, soit que nous soyons dans cette salle, soit que nous nous trouvions sur Zoom, Seigneur, soit par l'intermédiaire de YouTube, Seigneur, je crois que tu as quelque chose à dire, Seigneur Dieu, que tu veux parler, que tu veux te réconcilier avec l'homme, que tu veux, Seigneur, lui dévoiler des choses sur sa vie, lui parler, entrer en relation avec lui. Merci Seigneur Dieu de parler au travers de notre frère Nico cet après-midi. Seigneur, que ton nom soit béni pour tout. Amen. Voilà, gloire à Dieu, mes frères et sœurs. Je suis content d'être avec vous cet après-midi, même si c'est un peu loin. Et voilà, remercier aussi mon frère Christian qui a commencé cette réunion par un moment de louange et aussi par une prière. C'est vrai qu'avant de commencer à parler de Jésus à quelqu'un, il faut bien sûr parler à Jésus. Et on a commencé bien la réunion parce qu'on a d'abord parlé à Jésus. Et puis seulement après, on va parler de Jésus. Et l'évangile, c'est une parole sur Jésus. C'est une bonne nouvelle qu'on va partager cet après-midi avec vous. Et bien sûr, pour cela, on va ouvrir l'évangile ensemble. Et je vous propose qu'on ouvre dans l'évangile de Marc. On va étudier 2 épisodes dans l'évangile de Marc. La première parole se trouve dans la Marc chapitre 10, qui est assez bien connu à ceux qui ont l'habitude de lire le livre qui s'appelle la Bible. Dans l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 46, il y a un passage que Jésus a passé par la ville de Jéricho en sortant. Verset 46, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, par Timée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que j'étais Jésus de Nazareth et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni lui répondit, l'aveugle, que je recouvre la vue.
Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Gloire à Dieu. C'est vrai que cet homme paraissait désobéissant. Jésus a dit que va, ta foi t'a sauvé, mais il ne s'en est pas allé. Il se mettait à suivre Jésus parce qu'il y a eu un changement. On a chanté tout à l'heure sur un changement. Et on a vu que dans la vie de cet homme, il y a eu un changement. Bien sûr, d'abord par rapport à sa santé, par rapport à sa situation. Il avait cette habitude de se rendre, il était emmené tout le matin au port du chemin. Et sa vie se passait au port du chemin. Il était quelque part à côté de quelque chose parce qu'il ne voyait pas, il était un aveugle. Et la vie d'un aveugle, il n'y avait pas de sécu, il n'y avait pas de sécurité sociale, mais il avait seulement son manteau. C'était sa sécurité, sa couverture, ce manteau. Il n'y avait pas d'autre couverture sociale, il n'y avait que ce manteau. Et puis, les gens avaient l'habitude de l'amener au bord du chemin. Et il y avait beaucoup de gens qui passaient, les gens qui donnaient quelque chose, certainement. Il avait de quoi se nourrir, mais il n'y avait pas grand changement, il n'y avait pas grande espérance dans sa vie. Mais un jour, il avait déjà peut-être entendu parler de Jésus, de Nazareth. Il avait entendu parler des miracles, il avait entendu parler des paroles que Jésus sortait de sa bouche. Et il a fait une conclusion. Quand Jésus s'est approché avec une grande foule, et dans sa tête, il avait donné un titre à Jésus. C'est lui, le fils de David. Mais c'était un titre qui était lié au Messie. Et beaucoup de gens qui ne croyaient pas au Messie, ils croyaient que Jésus, il était certainement un grand prophète, certainement un faiseur de miracles, mais ils ne pouvaient pas croire qu'il est le Messie, parce que le Messie, c'était éternel. Le Messie, qui était le Fils de Dieu, mais ils avaient du mal à croire que quand même, c'est le fils d'un charpentier qui est né presque normalement, avec une mère naturelle, bien pourtant sans père, mais qui n'était pas clair à tous. Et ils n'avaient pas après à reconnaître que Jésus était le Messie promis et le Messie attendu depuis des siècles. Et puis après, cet homme, quand il a entendu que voilà la foule s'approche et Jésus est au milieu d'eux. Il a mis tout en risque. Il a crié que Jésus, fils de David, aidez-moi, aie pitié de moi. Et ça n'a pas plu à tout le monde. Ça n'a pas plu à tout le monde que cet homme a crié à Jésus. Et c'est vrai que les gens s'y ont opposé. Ils ont dit que tais-toi, ne le dérange pas. Mais il a continué. Il a eu une persistance. Il a eu un besoin qu'il ne voulait pas laisser tomber. Il ne voulait pas laisser aller cet homme qui s'appelle Jésus, car il reconnaît dans son cœur qu'il est le Messie. Il est le fils de David. Et maintenant, il est en train de passer pas loin de moi. Je peux lui parler. Je peux lui crier. Et il a continué. Il a dit que si je dois parler à une personne dans ma vie, c'est Jésus que je dois parler. Et c'est vrai que beaucoup de gens, ils sont prêts à chanter sur Jésus. Ils sont prêts de parler de Jésus. Et ils ont de la littérature religieuse qui parle de Jésus. Mais pourtant, ils n'ont jamais eux-mêmes parlé à Jésus. Et cet homme, Bartimée, était différent. Il a commencé à parler à Jésus. Et il a crié vers Jésus et les autres ont voulu l'arrêter. Mais il était persistant. Il s'était décidé que voilà, il faut que j'arrête cet homme qui s'appelle Jésus. Et c'est vrai qu'on voit que première chose qui s'est arrivée, Jésus s'est arrêté. Il a fait attention au cri de cet homme. Et de cette façon qu'il a parlé aux gens qui l'ont calmé, qui l'ont reproché, qui l'ont résisté, Bartimée, ils ont dit que maintenant, c'est pas le temps de résister, mais il faut l'appeler, que cette personne vienne vers moi. Et ces mêmes personnes qui ont d'abord créé un obstacle entre lui et Jésus, ils sont devenus les contributeurs. Ils ont dit que oui, viens, prends courage, il t'appelle. Donc Jésus a changé l'attitude de ces personnes qui étaient comme une muraille entre lui et Jésus. Et en fait, il l'a appelé, il a fait appeler. Et quand il a entendu que Jésus a fait attention à lui, et il a d'un seul bond, il va vers Jésus. Il entendait la voix, il voyait rien, mais il entendait la voix de Jésus. Il est allé vers le Seigneur. Il a couru vers Jésus. Et Jésus, il a voulu un peu plus d'informations et il a dû certainement savoir
quel est le besoin de cet homme, mais il voulait l'entendre que cet homme lui-même, Bartimée, le prononce. Et peut-être que c'est aussi ton cas, que Dieu attend que tu prononces ton besoin cet après-midi. Et peut-être Dieu attend que tu parles aujourd'hui, non pas de Jésus, mais à Jésus. Tu parles, tu adresses ta parole à Jésus. Il connaît ton besoin, il connaît ta solitude, il connaît ton désespoir, mais il veut t'aider, il veut répondre et il veut dire que voilà, que veux-tu que je te fasse? Et, et il a répondu bien son besoin, mais il a dit que je recouvre la vue. Et Jésus, il a bien répondu, il a dit que va, ta foi t'a sauvé. Et il n'a pas parlé de sa maladie. Il n'a pas parlé du plus grand besoin que l'homme croyait avoir. Il croyait que son plus grand besoin d'être guéri, de retrouver la vue. Mais Jésus, il a parlé d'un autre centre de miracle. Il a parlé du salut. Il a parlé du péché. Il a parlé du pardon. Il a dit que oui, ta foi t'a sauvé. Et sa foi lui avait donné aussi la guérison. Il avait procuré la guérison. La foi en Jésus a aussi produit une guérison. Mais surtout, il a produit le salut. Jésus lui a répondu et il a parlé de son salut. Peut-être tu te poses la question, mais quel salut, quel péché? Cet homme, quel péché il aurait pu commettre dans sa vie? Il était aveugle. Il faisait rien de criminel. Il était là. Il était juste, il vivait à la grâce des autres. Et pourtant, Jésus parle de son salut. Il parle que dans sa vie, il y a quelque chose qui n'allait pas. Il avait besoin d'un salut. Et c'est vrai que la Bible parle que tout homme est pécheur. On a tous besoin du salut. C'est le premier miracle, le plus grand miracle qui puisse produire dans notre vie, un vrai changement, le changement du cœur. Et quand on invite Jésus, quand on appelle à Jésus, il peut produire, il peut faire ce changement dans notre vie. Et il peut aussi guérir nos yeux aveugles. Il peut guérir aussi nos maladies, quel que soit son genre de maladie. Et il avait parlé, quand Jésus a parlé de son salut, il n'a pas parlé un acte particulier que cet homme ait commis, aurait pu commettre, parce que qu'est-ce qu'il aurait pu commettre, cet homme aveugle? Il n'aurait pas pu commettre de grands péchés avec son capacité physique, son manque de capacité physique, on pourrait dire. Et c'était un homme qui était mendiant. Et il n'aurait pas pu commettre de grands actes péchés. Mais Jésus a parlé du péché et du salut parce qu'il y a une autre nature de ce mot péché. C'est un mot qui veut dire état de séparation de Dieu. Cet homme était séparé de Dieu par sa nature. Ce n'était pas particulièrement par ses actes qu'il était séparé de Dieu. Au début, quand le premier homme il est sorti du paradis, il est resté à l'extérieur du paradis. Tous ses enfants sont nés à l'extérieur du paradis. Tous ses petits-enfants sont nés dans la séparation de Dieu. Et leur état pécheur n'était pas lié particulièrement pour les actes, mais par leur état. Il était séparé de Dieu. Quelles bonnes œuvres auraient pu les ramener à Dieu? Le paradis, le porte du paradis était resté fermé. Et Dieu a placé des chérubins pour qu'on ne puisse pas, par nos œuvres, par nos mérites, retourner dans ce lieu qui s'appelle la communion avec notre Dieu. Et cet homme aveugle, Bartimée, il était en séparation avec son Dieu. Il était né aveugle. Il avait vécu dans une situation d'aveugle, mais surtout, il avait vécu dans une situation de désespoir par rapport à son éternité. Il était un pécheur. Il avait besoin du salut, mais merci Seigneur, il s'est adressé à la bonne personne. Le Messie, Jésus, est venu pour chercher et sauver, chercher et trouver celui qui était perdu. Cet homme était perdu. Peu avant, Jésus avait trouvé un autre homme, Zachée, dans la ville de Jéricho. Et Jésus est venu pour trouver cet homme qui était clairement un pécheur. Il était un voleur. Et Jésus lui a pardonné. Et il a dit que le salut est entré dans sa maison. Et car le Fils de l'homme est venu chercher et trouver celui qui est perdu, chercher et sauver. Et même chose pour cet homme qui n'était pas apparemment un grand pécheur. C'était un homme aveugle qui mendiait. Mais il avait le même besoin. Il avait besoin d'être sauvé. Et Jésus lui a dit la même chose. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Et la paix, il est parti avec, mais il est parti dans la même direction que Jésus. Il a commencé à suivre Jésus dans le chemin. Et cette séparation avec son Dieu était finie.
Son péché était résolu. Son péché était pardonné. C'est ça son plus grand problème. Et c'est le problème de toute l'humanité. Mais il a la même réponse pour toute l'humanité. La même réponse existe pour toi. La réponse, il s'appelle le Messie, Jésus. Et comme il a su répondre à ce cri désespéré de Bartimée, il sait répondre à ton cri de cœur cet après-midi. Est-ce que tu aurais prêt de parler à Jésus? Au lieu de parler de Jésus, au lieu de parler de la religion, est-ce que tu es prêt à parler à Jésus cet après-midi? Dieu s'attend à ce que tu parles à Jésus. Tu lui adresses une parole. Des fois, dans nos églises, il y a des jeunes et des moins jeunes qui vont tous les dimanches après-midi, tous les dimanches matin, ils viennent à l'église. Et ils chantent dans les chorales, ils chantent de Jésus. Et ils sont même dans un service. Et ils par habitude, ils viennent chaque dimanche matin à l'église, mais ils n'ont jamais parlé à Jésus dans leur cœur. Jésus ne s'est jamais arrêté dans leur vie. Ils vivent une vie de séparation. Et par habitude, viennent à l'église. Ils vivent une vie misérable. Mais ils ne s'arrêtent pas pour parler à Jésus. Et Jésus ne s'est jamais arrêté parce qu'ils ne sont pas insistés que Jésus, je veux te connaître. Ça ne me suffit pas d'être religieux. Il faut que je te connaisse. Il faut que tu me connaisses. Il faut que tu me prononces une de ces paroles, que ta foi t'a sauvé. Va en paix. Et tu n'as jamais entendu que Jésus te dise que ta foi t'a sauvé. Va en paix. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres types de personnes qui ne viennent même pas à l'église, peut-être jeunes ou moins jeunes. Ils ne peuvent pas venir parce qu'ils ne sont pas réveillés dimanche matin, parce qu'ils sont vécu un peu tard la veille. Ils ont passé la nuit la veille dans la boîte de nuit, ils ont consommé de la drogue, et à la fin de la soirée, ils n'ont plus d'argent. Ils ont peut-être passé, ils ont fait un cambriolage, c'est quelqu'un pour se financer. Et le matin, c'est le chaos. Surtout, il ne faut pas à l'église. Et pourquoi faire? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Parce qu'ils vivent dans une séparation de Dieu. Quelle est la différence entre les deux jeunes? Ils chantent sans communion avec Dieu et les autres qui chantent dans les boîtes de nuit. Bien sûr, dans les ténèbres, sans la communion avec Dieu. Essentiellement, il n'y a pas grande différence. Les deux vivent dans une misère, dans une séparation. Bien sûr, dans une vie de débauche, il y a des conséquences qui tombent sur cette vie. Mais apparemment, dans l'éternité, il n'y a pas de différence. La seule possibilité pour s'en sortir, faire la différence dans l'éternité, c'est d'être en communion avec Jésus, pour que son péché est résolu. Et celui qui peut résoudre les péchés, c'est Jésus. Mais pour cela, il faut parler à Jésus. Il faut faire comme Bartimée. Il faut crier encore plus fort. Il faut persister jusqu'à ce que Jésus s'arrête et il te fasse grâce. Il te répond. Et il y a un autre passage également que Jésus rencontre une personne un peu dans la même situation. Ça se trouve dans le début de l'évangile de Marc, chapitre 2. Et dans cet épisode, Jésus, il est dans une maison. Il est décrit dans Marc chapitre 2 et verset 1er. Il est écrit que quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui emmenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'apporter à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre
le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons besoin de vivre ces instants dont nous pouvons dire que nous n'avons jamais vu rien de pareil. Et cet instant se produit quand quelqu'un qui est venu, qui vient à Jésus, quelqu'un qui est amené à Jésus, quelqu'un qui fait une rencontre avec Jésus, qu'on peut dire que je n'ai rien vu, jamais vu rien de pareil. Aucun changement pareil qui a eu lieu dans ma vie. Quand le moment que je suis venu à Jésus, quand Jésus a attiré mon attention et j'ai répondu à son appel, c'est là qu'il s'est passé quelque chose que je n'ai rien vu de pareil avant dans ma vie, ni après. Et ce qui était le résultat de cet effort que ces 4 hommes ont fait. C'est vrai que la présence de Jésus attire la foule. Et la maison où il était, peut-être c'est la maison de Pierre, il était de Capernaum et il avait guéri sa belle-mère. Et peut-être c'est la maison de sa belle-mère où Jésus était. Et tout le monde a appris que Jésus était dans cette maison. Et il a attiré la foule. Il y a beaucoup de gens qui traînaient autour de Jésus, mais combien d'entre elles ont vraiment adressé une parole, une besoin à Jésus? Je ne viens en secours de mon incrédulité. Comme les disciples, ils ont dit, non, ils ont observé, ils ont resté observateurs. Et c'est vrai qu'autour de Jésus, il y a toujours du monde. Et je ne sais pas si tu peux imaginer qu'un jour, dans notre église, on voit que les tuiles commencent à partir, et il y a le toit, le plafond qui commence à s'ouvrir, et un homme aveugle, un homme paralytique est en train de descendre dans l'estrade, devant l'église, parce qu'ils ont entendu parler que Jésus est assis dans cette église, que Jésus est présent dans cette église. C'est vrai qu'on serait tous étonnés. Actuellement, on n'a pas besoin de faire une ouverture dans le toit, dans le plafond, parce qu'il y a une porte et il n'y a pas autant de monde qui empêcherait de venir se présenter pour que Jésus puisse manifester soi-même, faire un miracle dans une vie. Mais à l'époque, quand Jésus était présent dans cette maison, il fallait vraiment, pour accéder à la présence de Jésus, il fallait faire un trou sur le toit. Et cet homme qui était paralytique, je ne sais pas, est-ce qu'il agissait par sa foi, est-ce qu'il avait convaincu ses 4 amis, ou est-ce que ses 4 amis qui avaient la foi pour lui? Mais en tout cas, Dieu honore la foi. Dieu honore la foi, et la foi a été mise en action, et ils ont fait passer cet homme par l'ouverture du toit devant la personne qui peut tout. Et cette personne, il s'appelle Jésus. Et aujourd'hui, il n'a pas changé. La parole de Dieu, elle dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, si une personne est amenée dans la présence de Jésus, il peut vivre une transformation et il peut témoigner que quelque chose qui s'est passé qui n'a jamais eu lieu avant. Et parce qu'il y a un changement qui a été causé par Jésus lui-même. C'est Dieu d'amour, comme l'évangile témoignait, le peuple de témoigner, même ses disciples, même ses ennemis ont témoigné qu'il est le Fils de Dieu. C'est lui qui a tout créé et c'est lui qui peut tout dans ta vie. Mais il faut que tu puisses lui adresser une parole. Dans ces 2 récits, on voit que la partie mais, il a crié vers Jésus. Et quand Jésus a répondu, Jésus s'est arrêté. Il a couru vers Jésus. Par contre, le deuxième témoignage, le deuxième récit, cet homme ne pouvait pas courir. Apparemment, il était paralytique. Mais ses amis ont pu l'amener vers Jésus par tous les moyens possibles. Ils ont fait pour amener à Jésus. Il me paraît qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a la même ténacité? Est-ce qu'il y a toujours le même effort que les gens ont capable de faire le même effort? Ils ont fait tous les efforts nécessaires pour s'approcher de Jésus. Et Dieu honore cette foi, qu'on fait tout possible et impossible pour saisir la personne de Jésus-Christ. Et cet homme et ses 4 amis, ils ont fait un effort considérable. Ils ont amené, à part l'ouverture d'un toit, ils ont amené la personne vers Jésus. Et quand il était là, dans la présence de Jésus, Jésus a ouvert sa bouche et
il n'a pas parlé de sa paralysie, de son paralysie. Il a parlé de ses péchés. Encore, on pose la question, mais comment cet homme aurait pu pécher? Il était paralytique. Ses jambes, ses mains ne bougeaient pas. Comment il aurait pu commettre des péchés? Encore, je vous rappelle que le péché, ce n'est pas un acte premier, c'est un état de séparation. Il était séparé par sa nature adamique. Il était séparé de Dieu. Et il avait besoin d'être reconnecté. Toi, tu as besoin d'être reconnecté. Peut-être que tu as jamais été connecté avec Jésus. Ou peut-être que tu as été connecté, mais tu as attristé le Saint-Esprit et tu as pris la distance. Tu n'es plus en communion avec Dieu. Et tu as besoin de retrouver la communion avec Jésus. Et pour cela, tu t'approches de Jésus. Parle à lui. Dis-lui ton état. Parle à lui et dis que Seigneur, c'est besoin de toi. C'est besoin d'être reconnecté avec toi qui es le Dieu. Toi qui peux pardonner, toi qui peux sauver, et toi qui peux satisfaire mon cœur assoiffé, toi qui peux me faire boire l'eau de la vie. Jésus a dit que venez à moi, je vous donnerai cette eau qui amène jusqu'à la vie éternelle, cette eau vive, eau de vie. Et parlant bien sûr sur son Saint-Esprit qui vient habiter dans nos cœurs quand nous offrons à notre cœur à Jésus, quand nous venons à lui, quand nous lui adressons nos paroles. Et dans cette deuxième épisode de l'Évangile, on a vu que les gens, ils ont fait un effort. Et Jésus, premièrement, il a adressé la parole, il a reconnu le vrai besoin de l'homme. Il a dit que tes péchés sont pardonnés. Et encore, il y a eu des murmures, il y a eu des critiques, il y a eu des reproches. Mais qui est cet homme pour pardonner les péchés? C'est sûr qu'ils n'ont pas reconnu le Messie. Ils n'ont pas reconnu que Jésus, un peu plus tard, allait faire un acte qui allait ratifier, qui allait justifier ses paroles, pouvoir pardonner. Lui qui n'était pas un sacrificateur selon l'ancienne alliance, mais il était le sacrificateur. Il a offert quelque chose qui valait le pardon, quelque chose qui pouvait procurer le pardon. Il a offert sa propre vie sur une croix. Il a offert un sacrifice parfait sur la croix. Il a offert sa propre vie, son propre sang. Et comme dit la parole de Dieu, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Comment il pouvait parler de pardon sans faire cette offrande qui était nécessaire pour un homme pécheur, pour être sauvé, pour être pardonné? Et quand il était mis à la croix, sur une croix, 2 ans plus tard, il a dit que tout est accompli. Il est en train de donner sa vie dans la main du Père et il a dit que tout est accompli. Le péché a été expié, le péché a été pardonné de tous ceux qui veulent, tous ceux qui croient, tous ceux qui mettent leur espérance en Jésus-Christ. Et cet homme, ce paralytique, il a déjà mis la foi en Jésus avant d'avoir vu cet accomplissement, avant d'avoir constaté ce sacrifice que Dieu a accepté. Mais il a déjà mis sa foi et ils ont fait un grand effort pour se présenter devant Jésus, avec son état, avec sa maladie. Et Jésus, il a répondu à 2 besoins. Il a dit que tes péchés sont pardonnés. Et pour savoir que j'ai l'autorité de pardonner des péchés, que j'ai l'autorité de changer de vie, je te dis que lève-toi et marche. Et cet homme, il se levait. Il a constaté que l'autorité de Jésus a bien agi. Il a marché, l'autorité était réelle. Ce n'était pas une autorité prétendue, c'est une autorité réelle. Il se levait d'un seul bout, d'un seul bout et il a commencé à marcher. Et tous ces contestateurs, ils ont dû apprendre, ils ont dû se taire. Car vous, que vraiment cet homme avait l'autorité, ses paroles avaient l'autorité. Mais cet après-midi, je voudrais te dire que ses oreilles sont aussi ouvertes et il voudrait bien entendre aussi tes paroles. Au lieu de parler tout le temps, Jésus a dû entendre aussi les paroles qui lui ont été adressées. Et c'est vrai que ses oreilles sont toujours ouvertes. Il est toujours celui qui peut pardonner. Il est toujours celui qui peut guérir. Il est toujours celui qui peut restaurer ce qui est brisé dans ta vie. Et ses oreilles sont ouvertes pour t'écouter aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à parler à Jésus? Au lieu de peut-être chanter, ou au lieu de parler de Jésus, au lieu de lire des livres religieux qui parlent de Jésus, même quelquefois dans ces livres, il avoue que Jésus est le Fils de Dieu même.
Mais est-ce que tu as parlé, est-ce que tu es prêt à parler à Jésus cet après-midi? Le choix appartient à toi. Si tu veux vivre un changement dans ta vie, parle à Jésus cet après-midi. On va prier ensemble. Notre Dieu, merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus sur cette terre. Merci et nous reconnaissons que tu es l'auteur de tout le vrai changement dans la vie. Seigneur, merci qu'un jour, nous avons pu te parler. Moi, j'ai pu te parler et tu m'as répondu. Tu m'as rassuré. Tu m'as donné ta paix, Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, je vais prier pour un ami, une amie qui entend, qui m'entend, et Seigneur, qui a besoin de quelque chose. Tu connais son besoin cet après-midi, Seigneur. Je te demande que par ta bonté, par ton amour, tends ta main dans sa direction, Seigneur, et sauve-les, guéris-les, Seigneur Jésus. Entends son cri, Seigneur, avant qu'il sent que oui, Dieu m'accorde la paix, Dieu m'accorde la guérison, Dieu m'accorde le salut. Merci, Seigneur. Alléluia. Oui, si c'est toi qui pries cet après-midi à cette prière, fais-le maintenant, fais-le maintenant. Et Dieu t'entend. Il va te répondre au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom. Seigneur, merci. Merci pour la réponse. Merci pour la réponse. Merci pour le secours. Merci pour la guérison, Jésus. Merci pour le pardon des péchés. Merci pour la libération, la délivrance, Seigneur, dans la vie. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons et nous te donnons toute la gloire au nom de Jésus. Amen.